Le chef de l'État a écourté son voyage qu'il avait amené en Suisse pour rentrer au pays face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, pour le moins préoccupante. Il a tenu hier une réunion de sécurité élargie à laquelle a pris part Madame Judith Suminwa Tuluka et les autorités militaires. Aujourd'hui déjà, le Conseil des ministres est annoncé des grandes décisions également concernant cette situation. Entre-temps, l'armée annonce que la cité des Minova au sud Kivu est passée sous pavillon M23, un repli stratégique. L'armée annonce qu'elle va bientôt contre-attaquer pour récupérer ces territoires. Comme vous l'avez compris, on est maintenant au sud Kivu. Le secrétaire général de l'ONU dénonce également l'avancée des M23 et demande qu'ils puissent respecter le cessez-le-feu déclaré le 31 juillet 2024. Mesdames et messieurs, on va également parler un peu de une année du président Tshisekedi à la tête du pays. 20 janvier 2024, 20 janvier 2025, cela fait un an que le chef de l'État est à la tête du pays. Nous recevons, mesdames et messieurs, dans cette émission spéciale, parce que l'Est nous intéresse, le pays nous intéresse. On reçoit dans ce numéro Maître Jean-Marie Claude Banza, le citoyen révolté. Il accepte de venir nous parler. Quelle est sa lecture de cette situation, Maître Banza? Encore une fois, merci beaucoup d'être là et bienvenue. Je vous trouve un peu pensif, Maître Banza. Bonjour Dan. Il y a de quoi être pensif. Il y a de quoi être foncièrement révolté. Totalement. Il y a de quoi se demander si réellement, autour de Félix, y compris lui-même, y a-t-il lieu pour une fois qu'on écarte de la complaisance? Y a-t-il moyen qu'il se fasse entourer des hommes et des femmes qui ont le cerveau en place et non au pied? Ça, c'est quand même regrettable. Regardez ce que j'ai suivi, et ça, j'ai compris. J'ai même noté ça. Sur la toile. Des jeunes gens qui se sont posés des questions. Voilà ce qu'ils disent. Ce qui m'énerve chez le président, c'est son attitude de sourire. Ça dit beaucoup. Il se moque de nous, on dirait. C'est prendre en charge, nous devons nous prendre en charge. Rien de bon ne sortira de lui. Vous voyez ça? Je vous ai dit à maintes reprises, le président, j'ai dit souvent, mon bien-aimé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit comprendre que le plus grand ennemi qu'il a, c'est le temps. Il est d'abord trop lent pour prendre des décisions, et quand il les prend, très souvent, ça devient un problème. C'est des décisions, bon, la suite pose problème. Il fait de mauvais choix autour de lui. Et c'est les conséquences. La non-organisation de notre État continue. Ça, c'est quand même ça. Vous voyez des jeunes gens qui parlent des choses comme ça. Alors, en lisant l'homme qui dit non, non, son attitude là, il m'énerve. Il sourit tout le temps, donc les gens meurent, lui il sourit. Vous voyez, c'est sûr, ça ne vient pas de moi. J'ai lu ça sur les Twitter. Si vous fouillez, vous allez voir. Ça veut dire que les gens commencent à en avoir assez. Une armée sous sa mandature qui a toujours... Maintenant, ils sont devenus premiers en conjugaison de verbes pousser, contenir. On a repoussé. C'est ce que l'armée, ça, qui chaque fois, soi-disant une armée qui monte en puissance, mais qui n'arrive pas à nettoyer l'Est. Malgré les moyens que le président a mis. Vous voyez que ça pose un problème. Ça commence à nous fatiguer. Et on va parler de quelle façon. Vous voyez, ces jeunes hommes, quand je l'ai lu, j'ai dit non, il n'a pas tort. Pendant cette période, s'il y a quelqu'un qui devait avoir un visage renfrogné, c'est le président de la République. S'il y a quelqu'un, vous savez, des fois, notre aspect compte. Quand nous allons vers les décideurs de ce monde, si on peut le dire ainsi, on nous regarde comment on est, on se dit, mais je crois que ces messieurs,
s'en fait même pas. Regardez son apparence. Regardez la montre, regardez ses chaussures, regardez. Les Blancs analysent tout. Quelle est l'attitude que vous avez quand vous êtes en face d'eux? À un moment donné, il faut se montrer quand même, comment je peux dire, quelqu'un qui... Vous savez, il y a un pasteur qui a dit, 2 fois la bouche contredit le cœur. Ce que la bouche dit, souvent c'est le contraire du cœur. Vous voyez ça? Et là, il faut quand même, à un moment donné, qu'on sente que non, il y a un souci ici. Donc on ne sentait pas le souci du chef? Bon, on ne sait pas ce qui est dans son cœur. Nous, on ne voit pas le cœur. Par moment, c'est l'aspect. On dit, on reconnaît comment on appelle ça? Le moine par son habit. Voilà. Et puis on reconnaît l'habit. Comment on dit? C'est vice-versa, non? Oui, oui. Mais alors, c'est pour vous dire que l'aspect extérieur compte. Lombroso disait dans une de ses théories dans les cours de criminologie, pour lui, quand il voit quelqu'un avec des yeux tout rouges, là, il dit c'est un criminel. Donc c'est pour vous dire que l'aspect extérieur compte aussi. Mais il vient d'écouter son voyage. Non, c'est puisque nous l'avons dit. Je suis parmi ceux qui l'ont dit, qui ont souhaité qu'il retourne. Puisque mais, la situation était déjà rouge quand il a voyagé à Davos. Il pouvait laisser Eve Bazaïb le présenter. Il fallait nécessairement... Les autres là, comment, l'homme de l'Afrique du Sud, ils peuvent aller chez eux, il n'y a rien. Il n'y a pas la guerre. Mais nous, il est en pleine guerre. Pourquoi trop de voyages? J'ai suivi... En quête de financement aussi. Hein, pour financer le pays, il faut nécessairement qu'il lui se déplace. Non, mais en tant que chef non, d'État, quand même, non. En tant que chef Papa, d'État, non. Alors, à quoi que servent les ministres? Puis ces domaines-là intéressaient plus les domaines de l'environnement. Sa présence n'était pas... Non, moi, personnellement, je ne vois pas. À Davos. Puis si avoir ce qui se passe à l'Est, non. Hein? Non. Il devait être au pays et... S'il y a crépitement de balles, le chef ne peut pas bouger. Ça dépend du degré. Ça dépend. Vous comprenez ça? Ça dépend. On est dans quelle situation? Avec tous ces réseaux sociaux qui racontent des choses, des fois on n'est plus sûr, et RFI qui combat, et votre mouille là, ne coupe pas les signaux. Donc, et puis, il y a un problème chez nous. Hein. Nous confondons tout. Oui. Pour nous, on croit que liberté d'expression, c'est permettre tout. Et aujourd'hui, même nos enfants ne sont plus polis. Pourquoi? Puisque les journalistes sont à la base. Vous voyez une jeune femme qui appelle le président comme si c'était son petit frère, comme si nous, ça c'est de l'impolitesse, c'est être mal élevé, tout simplement. Il y a plusieurs façons de s'adresser à quelqu'un. Il n'est pas dit qu'il faut montrer que vous vous êtes engagé, non. Vous voyez les conséquences d'avoir flirté avec plusieurs hommes, ça pose beaucoup de problèmes. Maître Banza. Mais je vous dis la vérité. Quand je parle des hommes, il ne faut pas voir l'essence que toi tu... C'est-à-dire, quand vous avez été CNDP, puisque d'une manière générale, quand on parle de l'homme, on ne voit pas l'homme sur le plan sexuel. On parle de l'homme, comment on dit, homme, femme. Voilà, c'est dans cette optique-là. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à l'Est. Pourquoi? Vous nommez des généraux, et puis sans tenir compte de leur cursus. Vous les nommez, mais ils règnent sur qui? Sur les gens qui ont été AFDEL, RCD, CNDP. Nous continuons avec eux jusqu'à aujourd'hui. Au Sud Kivu, ils ont d'autres noms. Il y a des noms là qui règnent. Mais c'est ça, c'est plusieurs hommes là. Quand vous avez dans la tête l'embouteillage de plusieurs comme philosophie, vous faites quoi? Vous avez suivi ce qui s'est passé, je l'ai dit la fois passée. Un capitaine qui a retourné la veste. Pourquoi? Puisque le chef de l'État n'a pas pris soin d'observer d'abord, d'étudier anthropologiquement les gens qui sont à l'Est, qui sont dans notre armée. Alors donc, comment voulez-vous qu'on gagne? Donc l'armée est très infiltrée. Trop même. Jusqu'à ce jour. Trop. Je vais vous donner une information. Oui. Nous avons grandi principalement à Kolwezi et à Lubumbashi. Nous vivons avec les rwandophones ou les Rwandais. Mais seulement nous les appelons les Balundi. C'est comme ça qu'on les
appelait. On n'avait pas la distinction entre Rwandais et Burundais. Non. Donc on n'avait pas à notre tête que ces gens, eux, planifiaient. Puis c'est une race qui est capable de vous montrer les dents aujourd'hui, mais en réalité, dans son cœur, il développe autre chose. Une question de race? Oui, c'est un problème de race. Ils sont comme ça. Regardez, quand ils ont commencé la planification pour occuper la RDC, c'est vers les années 72. Vous voyez ça? C'est vers ces années-là. Quelles sont les actions qui démontraient que ces gens-là planifient? Mais je vous ai dit la fois passée, le président Mobutu, dans son africanisme, va nous nommer un Dirkab rwandais. Et ce dernier n'a fait que placer ses frères généralement à la tête des différentes banques commerciales. Faites les recherches, vous allez voir que c'est eux qui étaient des directeurs des régions, enfin des directeurs régionaux des banques, telles banques, surtout l'IZB, banque du commerce extérieur, ils étaient partout. Jusqu'à aller occuper nos représentations à l'extérieur. C'est comme ça. Mais Tobanza, dans l'armée, il y a une chaîne de commandement qui est bien respectée, même si il y a des militaires qui viennent de gauche à droite. Quand ils sont sous la bannière, oui, mais ils sont sous la chaîne de commandement que dirige d'abord au-dessus le chef de l'État, le chef d'état-major, ainsi de suite. Oui, c'est sur papier. Ça, c'est organisé. C'est sur papier que c'est organisé. Mais le cœur, comment on appelle ça? Les noms m'échappent, les termes militaires, la cohésion entre militaires. La chaîne là n'est pas respectée. Pour preuve, combien de fois vous voyez tel capitaine ou tel colonel a pris tout comme un bataillon ou un groupe de militaires, il est parti. Alors qu'il était sous commandement. Donc, il n'y a, à notre période ici, nous ne pouvons viser que l'intégrité territoriale. Mais pour y arriver, il aurait fallu, comme le faisait le maréchal à une certaine période, les militaires ne peuvent pas faire plus de 2 ans au même endroit. Il faut les permuter. Il faut les permettre. On les permet à tout moment. Pourquoi? Puisqu'ils sont appelés à maîtriser la géographie territoriale. Mais vous laissez des militaires qui font 10, 15, 12 ans au même endroit. Et quel endroit? Vous vous souvenez de ce que Paul Kagame avait dit? Que ce sont les généraux congolais qui vendent les minéraux. Ce monsieur-là, il dit parfois certaines vérités, mais nous, on est quelque part distraits. C'est-à-dire, le chef de l'État ne doit pas régner ou être commandant suprême des généraux millionnaires. Est-ce que c'est la tendance aujourd'hui? Nous avons des généraux qui sont... En tout cas, c'est des millionnaires. Et vous voyez des gens pareils faire vraiment la guerre. Tous ces généraux qui ont fait plus de 10, 15 ans là-bas, mettons même à partir de 2 ans, 3 ans, ils sont millionnaires. C'est donc des généraux millionnaires. Mais qu'est-ce qui les rend aussi riches? Ce sont les minéraux. Ce sont des minéraux. Vous avez suivi le président rwandais lui-même, il vous a dit. Tout à fait, tout à fait. Oui. Il y a une période où une dame avait fait une vidéo. Il dit, mais comment expliquer que chez nos voisins, on affecte leur frère qui est colonel à l'Est, et ils font la fête. C'est-à-dire, nos militaires, la majorité de nos militaires, qui sont là depuis des années, ils n'ont plus le sens du patriotisme. Et ils sont dans les affaires. La plupart. Et ça, je me demande pourquoi le chef de l'État n'a jamais tenu compte de ça. Entre ce que vous dénoncez, maître, les généraux affairistes, oui, et l'agression rwandaise, on doit commencer par quoi? Bon, vous savez, il faut commencer par la réorganisation de l'armée. Permettez tout ce monde-là. Surtout, vous savez, les plus dangereux, c'est comme à la magistrature. Les gens voient directement les magistrats, mais ils oublient les greffiers. C'est le plus dangereux, puisqu'un greffier peut modifier tout un registre du CRA. C'est lui qui a le dos. Oui, c'est lui qui gère, qui enregistre. Oui. Il peut modifier tout. Vous commencez à chercher là où on vous a condamné, on ne voit plus. C'est comme ça aussi dans l'armée. Vous avez un général
qui a des colonels, des lieutenants-colonels, des majors, des capitaines, tout ça. Mais qui commande les pelotons? Qui commande les comment on appelle ça, compagnies ou bataillons? Ce sont ces colonels et ces capitaines. Mais qui semblent être là depuis des années. Et qui connaissent même les petits chantiers là, pour passer ici, sortir là-bas. Ils connaissent ça. Mais vous, vous êtes général, vous régnez. J'apprends que la plupart des généraux sont dans des hôtels 4, 5 étoiles. Ils ne sont même pas sur terrain. C'est ce que je viens d'apprendre. Je ne confirme pas, puisque moi je ne suis pas sur terrain. Alors comment voulez-vous gagner la vie? Donc il y a un laxisme total. C'est pour cela que je demande au président de la République de nettoyer un peu de la complaisance autour de lui. Finalement, on va... Les problèmes sont partout. Donc, ni l'armée n'est des chefs d'État, encore moins la justice, parce que la justice devrait en principe se saisir de cet enrichissement illicite. Oui, voilà. Quand on le fait, même le parquet civil ici, vous entendez quand il y a de tels problèmes, vous avez déjà entendu même le procureur général interpeller quelqu'un. Il faut qu'il y ait... Non, c'est compliqué. Nous avons un problème du patriotisme, des sens ou du devoir de l'État. Ces concepts sont devenus étrangers chez nous. Je vous ai parlé des gens, des institutions qui circulent avec des palettes de dollars. C'est quoi ça, finalement? Vous pouvez aller en France ou aux États-Unis, vous trouvez un général qui sort des billets de 100 000 francs, de 20 000 francs, 10 000 francs dans sa poche. Jamais. Mais chez nous, vous trouvez même un ministre en train de danser dans une soirée culturelle, il sort des billets qui ne sont pas de son pays, des billets de 100 $. Un ministre en fonction. Mais c'est une honte, c'est la preuve que nous sommes vraiment donc on est devenu, je ne sais pas quel terme utiliser, on n'existe même pas. L'opposition, quelque part, aussi raison à dire qu'il y a les jouisseurs. Non, les termes là, l'opposition là. Quand Jean-Marc Aboun parlait des jouisseurs, parce que lui-même était déjà dans cette situation-là. Oui. Il était troublé par la situation, c'est ça. Au fait, il y a à boire et à manger dans ce qu'il a dit. Mais quand même, il y a des jouisseurs. J'ai vu des conseillers au niveau des planètes G la nuit, en train de danser, et le véhicule de la présidence juste à côté. Il prend même la veste tellement dépassée. Il était chômeur là en Europe pendant 20, 40 ans. On amène un individu comme ça. Vous pensez, regardez quand il y avait deuil là des musiciens de JB. On a cité certains PCA, DGA. Quand vous regardez, c'est des gens qui étaient en Europe. Vous pouvez développer le pays avec des gens pareils. Et comment un PCA assis à la tire, un costume avec une grosse griffe, si c'est de Louis Vuitton, mais il est... Non, il y a un problème, que le président nettoie sa cour, en tout cas qu'il nettoie. Et depuis qu'on réclame ça, non, on dirait que s'il n'écoute pas. Donc finalement, s'il n'écoute pas, le problème sera, c'est lui finalement qu'on risque de... Oh, mais oui, bien sûr, je vous ai dit à maintes reprises. En cas d'échec, on ne verra plus ses ministres. Regarde dans son gouvernement, il n'y a que Julien Paloukou qui a osé hausser les tons concernant la guerre de l'Est. Tous les autres jouisseurs comme les Camérés, tout ça, silence des morts. Caméré qui a stoppé son... qui a aussi... Non, il a été rappelé. Interrompu son voyage. On l'a rappelé. Depuis que cette histoire a commencé, vous voyez, et puis ça a commencé quand le président a proclamé cette histoire de la Constitution. Tu vois un peu ça. Donc il y a un problème, j'insiste, les chefs de l'État doivent nettoyer sa cour. Regarde aujourd'hui, Paul Kagame demande au président turc d'intervenir, il réclame la médiation. Tu vois ça? C'est lui qui est chez nous, mais qui cherche, on va méditer, on va faire comment on appelle ça? La médiation. La médiation sur quoi? Deuxième chose, on demande au président, à notre président, d'observer les cessez-le-feu. Par rapport à un pays qui nous occupe. Mais finalement, et lui aussi accepte. Vous pouvez dire ça à Israël. À l'Israël là-bas. Ils ne vont pas accepter. Tant que leurs terres sont occupées. Et j'ai
J'ai vu même des militaires qui passaient où nous prenons à témoin comment vous appelez la communauté internationale. Laquelle qui ne vous écoute pas? Laquelle? Non. Deuxième, s'il y a un président qui ne devait pas s'adresser à Macron, c'est le président Tshisekedi. Pourquoi? Avec tout ce qu'il nous fait dans le dos. Lui ne devait même pas faire quartier à la France. C'est vraiment, des fois nous nous demandons, mais finalement, diplomatie anglaise en modèle, puisque les gens continuent à mourir à l'Est. Ça commence à nous gêner. C'est toujours repoussé, on a repoussé. Il n'y a que ça. Les Français, là, c'est devenu maintenant, même un petit bébé. On va repousser, un petit en train de jouer. On va repousser, on a repoussé. C'est fini, finalement, on va où? Ou carrément, on attaque sans rien dire. J'avais demandé au président une fois de ne plus trop parler, d'agir. Copions l'Israël. Après avoir bombardé, comme on a calciné tous ces démons-là. Et là, maintenant, on parle. Nous avons calciné. Il ne faut pas avant, oh, je vais faire ce qu'il l'escarmouche. Et puis après 2 ans, 3 ans, il est qui? Non. Parlez au moment où il faut, après avoir frappé. Vous trouvez comment le bilan du chef 20 janvier 2024, 20 janvier 2025? Le bilan de une année. Une année. C'est compliqué. Je vois encore du flou. En termes de pourcentage non, là, jusque-là, il n'a pas encore dépassé 10%. Je suis désolé. Je vais être franc. Pourquoi? Oui, je vais être franc. Partout, vous aurez un pays avec 60 ministres. N'attendez-vous à... Ne croyez pas que vous aurez gain de cause avec 60 ministres. Qui la plupart... Et le pays est quand même grand, hein? Le Congo les États-Unis, ils sont plus grands que nous. Mais ils n'ont que 13 ministres, plus 9 vice-ministres. C'est un problème d'organisation. Voilà pourquoi nous avons des provinces qui ont des gouverneurs. Mais malheureusement, chez nous, qui ne foutent absolument rien. C'est pourquoi j'insiste auprès du chef de l'État qu'il nettoie sa cour, y compris les gouvernements. Il n'y a rien de spécial, c'est à peine 2, 3, 4 qui sortent de l'eau. Vous voyez ça? Je te donne un exemple. Est-ce que il a autour de lui, y a-t-il des personnes qui peuvent vraiment l'aider, vu le contexte? Connaissant les Congolais, s'il nettoie sa cour, il va les remplacer par... Attendez. Par qui d'abord? Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, oui ou non? Oui. Il n'a pas su voir qui est qui. Les gens ne sont pas sortis de l'eau. Puisqu'il tient à réussir. C'est ça son souci. Réussir. Il descend sur le terrain. Il constate de la bouillabaisse. Oui. Quelles sont les décisions qu'il a prises? Avec Daniel Bumba. Quelles sont les décisions? Non, Bumba, je crois que c'est l'Assemblée provinciale. Oui, mais papa, quand il va échouer, c'est le président qu'on verra. Le chef de l'État a beaucoup de mécanismes pour déraciner ces fameux Bumba. Il a beaucoup de moyens. Embouteillage. Sur le plan même, voilà. Et tout retombe sur lui. Insalubrité. Voilà. Et pourtant, lui et Kino, il ne vit pas au ciel. Ça, quand même, m'a donné, il faut qu'on arrête un peu le laxisme. Ça nous fait... Vous voyez, quand je reviens ici, juste pour insister sur ça. Puisque quand je regarde, je vous ai rappelé que le président zambien dit à ses députés qui voulaient copier les bêtises congolaises, en réclamant aussi des jeeps. Il aurait dit non, vous avez prenez des crédits avec votre émolument, vos émoluments. Je ne sais pas si je t'ai envoyé une vidéo tout à l'heure d'un monsieur retraité en France. Oui. Il était étonné d'apprendre que non, le président a promis des jeeps aux députés. Et il ajoute, les députés ne lui ont même pas demandé ces jeeps-là. Alors il demande les prix de la jeep. On lui dit, lui parlait de 20 000. Il dit non, c'est au-delà de 50 000. Ah, il a tenu à la tête, il s'est tenu à la tête. Au lieu de donner 500 jeeps, acheter 500 tracteurs. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je vous ai rappelé la fois passée, Burkina Faso. Des avions pimpant neufs. Chez vous, on parle français, on explique techniquement, on est devenu docteur en aéronautique.
Donc les Congolais connaissent tout. On connaît tout, mais sauf mettre de l'ordre dans les services étatiques. Là, on n'est pas champion. Vous voyez ça? Un petit pays comme ça. Pas moins de 4000 tracteurs. Je crois que c'est ça qu'on devait faire. Je vous ai parlé l'autre fois, j'avais commis d'ailleurs une erreur sur le pomme de la carte du travail. La catégorie D dans le secteur minier, c'est 2800 $ par octroi de la carte du travail. 2800 $. 2800. Et vous avez combien de Chinois? Combien d'Indo-Pakistanais? Combien de Libanais? Combien de Sud-Africains? Puisque c'est plein au Katanga. Allez demander même à la DGM, même au ministère du Travail. C'est le ministère du Travail qui octroie la carte. Oui, par une commission là, pour savoir combien, puisqu'il y a des sociétés qui utilisent ce genre de... Ces expatriés les déclarent. Par octroi, c'est 2800 $. Mais cet argent va voir. Non, mais vous avez autant, des milliers, des millions même de Chinois qui ne sont pas nord. Et l'État ne fait rien. Et quand vous les poursuivez, c'est le service là de DGM qui vient, oh non, pour des raisons de sécurité. Chaque responsable a ses gens, lui, a ses Chinois, a ses Libanais, a ses Indiens. Et nous perdons l'argent. Mais tout ça, ce n'est pas que le chef de l'État. Donc le Congolais lui-même est un problème. Mon cher, je vous ai dit à maintes reprises, la non-organisation de l'État, même à la base, dans un quartier, tout retombe sur lui. Pourquoi? Il doit tout faire pour avoir un ministre de l'Intérieur capable, apte à réorganiser la territoriale. C'est ce qui nous tue. Quand les gens entrent comme ils veulent chez nous là, c'est parce que vous pouvez faire 500 km, c'est vide, il n'y a que la brousse. Tout le monde est à Kinshasa. Tout le monde est dans des grandes villes. La DGM est incapable de vous dire le mouvement des populations. Ils sont incapables. On ne connaît même pas combien nous sommes. Voilà. Comment on saura lors de notre fête d'indépendance, il y a des Belges qui étaient venus ici. Parmi eux, les anciens bourgmestres. Trop vieux, je crois, à cette heure, il est déjà décédé. Il a juste posé une question au gouverneur, pas même à son collègue bourgmestre. Il dit, vous maîtrisez la population. Il a commencé à balbutier. Oh non, on avait pillé les bureaux. Donc vous comprenez que nous, on blague avec l'État. C'est-à-dire, dès qu'on vous nomme, votre famille vient, tous les villages viennent vous fêter. Oh, le tournabisso. Voilà les raisonnements des Congolais. Mais qu'est-ce qu'il va apporter? Zéro. C'est la jungle. Zéro. Quand vous voyez les gens qui s'agitent partout, ils veulent être rentrés au pouvoir. Non, eux ne voient pas le développement du pays. D'ailleurs, je voulais vous rappeler une chose. C'est vous les journalistes qui devez aider la population. Posez-vous la question, il y a quelqu'un qui a fait cette réflexion, ça ne vient pas de moi. Et j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce qu'en Europe, on parle de l'opposition? Vous avez déjà entendu en Europe, on dit Jean-Marie Le Pen, l'opposant. Jamais. Ça n'existe pas. C'est juste question d'opinion. Mais chez vous, on a utilisé le mot opposition dans la Constitution pour nous diviser. Mais c'est ça une bêtise. C'est une bêtise. Allez chercher un peu la Constitution française et vous verrez le mot opposition là-dedans. Vous ramassez des choses pour ramasser. Vous ne comprenez même pas la quintessence et les bien fondés de ces mots-là. Vous prenez seulement. Et comme ça sonne beau, opposition, ça vous fait plaisir. Non, ça c'est un terme qui vient du diable. Du diable? Aussi, toute opposition vient du diable. Mais non, un tel laïc, ça c'est biblique. Mais non, toute opposition vient du diable. Lisez même la Bible, tout ça. Même notre constitution est basée sur quoi? Sur la Bible. Lisez bien. Ce qu'il faut, il faut protéger la différence d'opinion. Puisque l'opposition, c'est une division. On mène des démarcations entre les gens. Maître Banza, vous avez dénoncé le fait que le chef de l'État ne nettoie pas sa cour. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a pas nettoyé la cour. Il lui reste 4 ans. Oui. Maximum. C'est trop peu.
C'est trop peu. Oui. C'est trop peu, mais c'est suffisant. Quand on a de la volonté politique. Aux États-Unis, ils ont 4 ans. La première décision à prendre, Maître Banza, oui. s'il faut nettoyer la cour, qui est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut, déjà au sein du gouvernement, même à la présidence? Les premières décisions à prendre, c'est quoi, Maître, pour le chef de l'État? Vous savez, l'erreur que les chefs commettent très souvent, c'est de changer les têtes. Okay. Ils laissent le corps. Ils ont maintenant un certain Kinzo, comme dire. Anthony Kinzo. Voilà, il vient régner sur les gens dont il ne maîtrise aucune philosophie. Si, puisqu'il était à l'ANI, si c'est l'ANI, si voilà, oui. C'est là où il était. Oui. Directeur général. Il n'avait jamais été à la présidence. Mais il a toujours été proche du chef de l'État. Être proche ne veut pas dire travailler. Jacques Chirac avait un ami qui était boulanger, ami d'enfance, mais qui était son proche. Sauf que cet ami disait, ah, je le connais, moi je ne peux pas travailler avec lui. Sinon on va se quereller à tout moment. Mais il est resté ami. Ça veut dire qu'être proche ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être dans les bureaux du chef de l'État. Non. Il change un directeur de cabinet, il garde les dire cabal, qui signent parfois des ordres de mission là, qui n'ont tête ni queue. Il laisse tous les conseillers depuis Caméré jusqu'à aujourd'hui. On a suivi dans l'audio, mettant en vrac Madame Denise Nyakeru. Elle se plaignait quelque part, quoi, disant, voilà, son mari... C'est pas encore confirmé hein, jusque-là, ces audios. Oui, au moins nous prenons ça comme ça, puisque c'est dans les médias. Que voilà, à peine il parle avec 8 personnes, et puis l'ennemi est déjà au courant. Mais le chef de l'État, à moins que moi je me trompe, oui. Il a oublié qu'au début, pendant si c'est 2 ou 3 ans, je ne sais pas s'il a même changé, les services de maintenance à la présidence, c'était une société de Roubero. Vous comprenez, quand j'ai dit il faut qu'il nettoie la complaisance autour de lui. Je ne parle pas en l'air. La maintenance à la présidence, je n'invente rien. Était dirigé par une société de Roubero. Aujourd'hui, je ne sais plus s'ils sont encore là. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'on a placé des micros là-bas? Oui. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'on a placé des micros? On n'a pas placé des micros là-bas. Les gens qui ont retapé le palais présidentiel, qui les contrôlait? Ils ont arrangé. Oui, arrangé, oui. Comment on arrange? C'est beau maintenant. Vous savez pourquoi? C'est plus propre qu'avant. Les Russes ou les États-Unis, ou les Américains des États-Unis, avaient rasé toute une ambassade. Puisqu'il y avait une centaine de micros placés par soit KGB ou CIA. Oui, des choses comme ça. Donc il est fort possible que... Oui, moi je soupçonne ça. À moins que quelqu'un vienne me contredire ce que je vous dis là. Une société de maintenance à la présidence appartenant à Roubero. Vous voulez qu'on dise quoi? Je n'invente rien. Alors vous pensez que ces gens-là, vous savez avec les nilotiques, hein? Vous pensez qu'il n'y a pas eu checking, vérification? Oui, mais pourquoi jusque-là, dès qu'ils parlent, les choses... On a suivi tous, je crois, c'est dans les réseaux sociaux, les cas Ibankir ou Claude Ibalanki, par exemple. Quand on a parlé des... Je crois que quelqu'un l'a même dit sur les réseaux sociaux. Le président Burundi arrive à 1 h du matin, il cause, dès qu'il rentre, il appelle le président pour lui dire, mais comment? On était avec quelqu'un... Comment l'ennemi a déjà tout avec photo? Vous connaissez la suite? Comment c'est arrivé là-bas? Donc, je demande encore une fois de plus à mon bien-aimé Félix d'arrêter avec la complaisance. Maître Banza, vous parlez de complaisance, au niveau même de la sécurité. Mais justement. Là, on parle de la sécurité. Oui, la sécurité, moi, je ne l'effectue pas. Mais je vois... Du premier citoyen de la... Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si tout cela existe, lui-même, en tant que personne physique, serait en danger. Mais lui, c'est Dieu qui le protège. Ça, je vous dis sincèrement. Vous vous souvenez des gens de FCC disaient qu'il ne fera pas des ans.
Vous connaissez l'histoire, Oui, on bien a sûr. tout suivi. Oui. Mais c'est Dieu qui les protège. Mais il ne faut pas continuellement fatiguer Dieu. Il faut à un moment donné, comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, soyez prudents comme les serpents. Alors que les serpents symbolisent les diables. En tout cas. Mais lui, il vous dit, soyez prudents comme les serpents. Non. Vous voyez quand même, à un Donc, moment donné, l'infiltration, elle est vraiment partout, à la présidence. partout, Elle est au partout, gouvernement. même dans nos administrations, on est infiltré. Mais finalement, on est... Dans nos banques, on est infiltré. on est mal parti. Vous avez suivi l'audio, je ne sais pas si ça vous que j'ai envoyé peut-être à mon jeune frère. Ou une dame croyant que c'est la voix de maman Eve Bazaïb. Alors que c'est un groupe avec l'intelligence artificielle. Mais on peut vous prendre, on vous met quelque part, avec votre voix, on travaille, allez, on envoie à gauche, à droite. Nous devons être très prudents. Voilà pourquoi j'insiste auprès du chef de l'État. Les gens qui sont à la présidence ont déjà suffisamment travaillé. Depuis Kamere jusqu'à aujourd'hui. 6 ans, hein? Oui, ils ont assez travaillé. On les a assez vus. Qu'ils partent un peu. Puisque là, ça ne va pas. Qu'ils partent carrément. Ils sont plus dans les amitiés avec les Chinois, les Indo-Pakistanais. Allez vous trouvez chez un Chinois, vous les malmenez sur le plan, je ne sais lequel, comme me disait un fonctionnaire, il vous sort toute une série de cartes. Tel conseiller, tel DIRCAB, tel patati patata, tel général, tel commissaire. Finalement, vous allez en Chine, vous trouverez ça. C'est comme ça. Finalement, nous, il faut que le chef nettoie. Et quand il nettoie, cette fois-ci, on apprend seulement qu'on a trouvé la carte de visite d'un conseiller à la présidence, chez un Chinois ou un Libanais. Tout de suite, prison. Maître Banza, ça fait aujourd'hui plusieurs années que le Congo est en train de se battre contre cette insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a démontré une fois de plus sa volonté à y mettre fin. Si, je n'en disconviens pas. Aujourd'hui, nous sommes déjà au sud Kivu. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé par les Nord Kivu, aujourd'hui, ils ont traversé la frontière, voilà. Ils sont au sud Kivu. C'est-à-dire, en réalité, on constate que la chose continue de progresser. Voilà, c'est puisque notre armée conjugue le verbe repousser. On repousse, on a contenu, on a ceci. Et puis, je vous rappelle, si vous avez une bonne mémoire, il y a un politicien, l'honorable Kamere, qui l'avait dit, que nous... Avec ça, nous allons nous retrouver aussi au sud. La guerre va entrer au sud Kivu. C'est ce qui arrive. Je ne sais pas si vous avez aussi suivi cette déclaration. C'est ce qui arrive. Le problème, c'est la manière dont notre armée s'organise. Les chefs de l'État montrent la volonté. Mais cette volonté est effectuée par qui? Quel entourage? C'est ça le vrai problème. Pour moi, il devait enlever sa maison militaire là. Et puis tout ce qu'il a comme conseiller en matière de sécurité. Puisque là, on n'a pas de résultats, papa. Vraiment. Il a tout fait. Lui ne devrait pas être à la fois cultivateur, peintre, comment on dit, balayeur, non. Maître Banza, il y a un acteur politique qui a dit que, étant donné que la situation dans l'Est n'est pas bonne, il ne serait pas indiqué de penser au changement ou à la révision de la Constitution en ce moment. La priorité doit être d'abord de maîtriser cette situation. Qu'est-ce que vous pensez? Tout en RDC est prioritaire. Vous voyez? Alors, le changement de la Constitution n'est pas immédiat. Le président a dit qu'il mettra une commission. En 2025? Oui. Mettre la commission veut dire changer la Constitution. Non, il va mettre. Écoutez, nous devons avancer sur tous les fronts. Même si la situation ne s'améliore pas là-bas, on doit quand même changer ou on doit d'abord reporter cette... Mon cher Dan, même si nous parlons de l'Est, la situation n'est pas pour autant perdue. Mais le problème, c'est notre inquiétude. C'est la façon dont l'organisation de notre FARDC nous inquiète. Nous demandons, je propose même qu'on nous retourne Constant Ndima. Constant Ndima, à la place de Peter Chirimwami. Oui, même pas à sa place, mais qu'il soit le responsable de l'opération générale. Puisque ce monsieur-là est aguerri.
Ce n'est pas pour rien que les rwandophones nous ont piégés. Comme nous, on est moins malins, on cède facilement. Vous voyez ça? On les retourne là-bas, soit qu'ils reprennent. D'ailleurs, Chirimois n'est qu'un intérimaire. Et puis chez nous, on a la politique. L'intérim, c'est 3 mois. Chez nous, ça peut prendre 20 ans. Intérimaire, c'est administrativement, ça ne se conçoit pas. L'état de siège aujourd'hui, M. Banza, vous pensez que l'état de siège a toujours ça? Non, sa raison d'être. On peut tout dire. Cet état de siège fait quand même des progrès. À quel niveau? Au niveau de l'Ituri, vous avez vu, vous avez suivi même les civils, ce qu'ils disent. Le monsieur l'a construit, puisque les militaires ont quelque chose de bon aussi, la discipline. Prenez par exemple les militaires, génie militaire, donnez-leur 2-3 routes pour construire. Vous leur dites 2 mois, vous allez voir, 2 mois, ils vont le faire. Mais quand vous donnez à Bayaya, ils commencent à, oh non, c'est ça le problème avec nous. Tu vois ça? Oui. Donc, c'est ça les soucis que nous avons. Il y a aussi les journalistes. Bon, moi, ça, c'est mon point de vue, hein, qui publient les images des Rwandais. Hein, surtout, et vous voyez même avec joie, hein, un Congolais, avec joie, c'est des complices des Rwandais. Vous voyez un journaliste, oui, complice des Rwandais. Oui. Comment vous pouvez être dans la joie de publier les images des Rwandais quand ils vous disent, oh non, les FARDC, Papakatimbango, et vous êtes content de diffuser ça. Et vous faites même du bruit. Non, il y a un problème, il faut qu'on... Vous ne verrez pas un Israélien en train de publier les déclarations de... C'est les Hamas. Hamas. Vous ne le verrez pas. L'essence du patriotisme. Mais nous, on est même joyeux. Mais est-ce que les fronts médiatiques étaient organisés dans notre pays? Pas... Non, il n'y a aucune organisation. Et puis d'abord, votre profession, là, c'est tout le monde qui est journaliste dans ces pays, puisque ça donne. Ça donne de façon qu'on connaît. Hein? Tout le monde est devenu... Il y a même un Méli Melo, on ne sait plus. Communicateur, c'est quoi? Journaliste, c'est qui? On ne sait plus. Tout le monde est devenu lapin. Ah, c'est l'État congolais. Oui, mais justement, votre Mouyaya là, c'est votre ministre des tutelles. Votre patron, ils doivent faire un travail. Et aussi, ils sont à la base de cette comment on appelle ça, prolifération de tous ces médias bidons. Là, c'est Mouyaya. Oui, mais tout marche, papa. C'est la même chose. Là, c'est Mouyaya, maître Banza. L'Église catholique et l'Église protestante se posent la question, qui disent que dans la tradition africaine, on a toujours réglé les affaires sous l'arbre à palabre. Ils proclament l'année 2025 année du vivre ensemble et année de la paix. L'arbre à palabre, qui est connu chez les Africains comme moyen de résoudre les problèmes, les différends, maître Banza. N'ont-ils pas tort de penser comme ça? Il n'est pas interdit à tout le monde de mettre un point de vue, une opinion, une pensée. Oui. Mais je ne sais pas. Pour le moment, il faut d'abord qu'on laisse l'Église catholique régler ses affaires internes là, qui sont à la toile. On va revenir sur leurs propositions là après. Puisque tous ces temps, ils n'ont jamais pensé à ça. On est tous bantous. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut une constitution cabrée sur notre bantoutisme. En tout cas. Pas une histoire méli-mélo des rwandophones dedans, tout ça, non. Il faut, voilà maintenant, ils ont des problèmes internes qu'ils règlent d'abord ça, surtout les catholiques. Après, on verra leurs propositions, qui n'est pas du tout mauvaise, puisqu'on est bantou. C'est connu, on a étudié ça. Oui, là, c'est bien, mais pourquoi ils attendent seulement quand c'est tard pour proposer ce genre de démarches? Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Je voulais aussi rappeler au chef de l'État que, venant ici, j'ai suivi sur Topco, Congo, que les agents de la CENI, ça fait des mois et des mois, ils ont même passé la nuit devant les sièges. Si ça ne présente pas bien, il faut payer ces gens-là. Vous voulez quoi finalement? Ça, c'est vilain. Et partout là-bas, c'est non loin de l'ambassade des États-Unis. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc vous voulez que l'image par rapport au monde. Il y a aussi des médecins qui sont... Oui, les médecins, oui. Bon, les médecins peuvent se débrouiller, puisqu'ils ont souvent des dispensaires privés. Mais les gens là des CENI, oui,
Comment vous voulez lutter contre le chômage quand vous faites souffrir les gens comme ça? Des mois. J'ai suivi ça tout à l'heure. Mon cher, c'est compliqué. Hein? J'ai vu aussi d'apprendre qu'il y a une nouvelle rébellion à Luozi. Il y a quelques jours, un type aux allures folles avait dit qu'il ne comprend pas la présence de l'épouse de Nanga au Congo central. On ne comprend pas dans notre pays. Voilà pourquoi je parle de la complaisance. Une femme dont le mari est dans la rébellion. Vous pouvez, vraiment, vous trouvez ça normal? Il doit circuler comme elle veut. Et maintenant, il sait tout valoir. Ce matin, on nous parle d'une nouvelle rébellion. Et qu'il a annoncé un des communicateurs, comme ils s'appellent tous communicateurs du président de la République. C'est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as suivi. Alors oui, finalement, nos services de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait un plan clair de nettoyage de tous ceux qui dirigent dans la sécurité. Je vous ai dit l'autre fois, si nos services de sécurité sont faibles à l'extérieur, c'est puisque les dispositifs anciens continuent. Vous voyez ça? Oui, on change seulement les têtes là. Je ne fais que le répéter. Je ne sais pas pourquoi. L'Agence nationale de renseignement. Oui, c'est tout. Puis je connais des amis qui sont partis depuis l'époque de Caleb. Qui en Italie, qui en Belgique, qui en France, tout ça. Ils ne sont jamais rentrés, ils continuent à travailler. Et ces gens-là, ils ne sont pas à votre... Comme dans notre pays, on ne comprend pas ce que c'est être au service de l'État. On croit que comme c'est Dan qui m'a nommé, je deviens son esclave. Non. Non. Dieu ne va pas descendre pour nommer quelqu'un. C'est à travers les instruments humains. Et c'est pour le compte de l'État. Puisque l'État, c'est une personne morale, mais exercée par des personnes physiques. Alors pourquoi on n'arrive pas à avoir ce sens-là de gestion de la chose publique? Et comme je ne peux pas cesser de... Puisque l'une des raisons que je viens marteler ici, c'est la circulation des liquidités, des devises dans les bureaux des différentes institutions. Qu'on arrête ces jeux-là. Mais la politique monétaire, c'est la Banque centrale. Malheureusement. Malheureusement. On a madame... Oui, je sais, elle est là, mais elle n'est pas avec vos chefs, les autorités morales, les présidents des partis. Nous avons un régime, comme disait un jeune frère, un régime de partis politiques. Et c'est ce qui fait qu'on a difficile à punir les gens. Puisque quand il est puni, son autorité morale va voir même le président. Mais comment nous on vous a soutenu, des choses comme ça, les papes, et commis affaires politiques. Donc quand on est dans un parti, on peut poser tout acte délictuel plutôt. Allez, on est tranquille, puisqu'on est dans un parti, dans une coalition. Non. Vous voyez ça? Il faut qu'on mette fin à ça. C'est pourquoi, quand je passe ici, c'est pour qu'on... J'aimerais que le chef tape sur la table et fasse remettre de l'ordre. Puisqu'aujourd'hui, les secrétaires généraux sont devenus comme des marchepieds, alors que c'est eux les patrons de l'administration. C'est terrible. Maître Banza, merci énormément. Mais nous sommes à la fin, Maître Banza. Kabila a fait 18 ans face à cette guerre. Oui. Est-ce qu'il peut être le conseiller idéal du chef de l'État dans ce contexte-ci? Parce que lui aussi, il a vécu la chute de Goma, hein, et quelque part. Il a vu un peu cette situation, je trouve, de 2012-2013 comme ça. Est-ce que dans la situation actuelle, il peut être le conseiller idéal du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Bon, écoutez, lorsque ils ont créé la coalition FCCH, l'objectif était de demeurer dans la construction commune du pays. Mais les catholiques ont tout fait pour les séparer, avec les Fayoulou en tête. C'est ça la vérité. Bon, aujourd'hui, il pouvait être intéressant, important, aux côtés de son successeur, comme dans d'autres pays. Mais nous, comme on est animé par la mauvaise foi, on voit les gains faciles, on veut être patron
tout le monde veut être chef dans ce pays. C'est comme ça que l'ancien président m'a donné, s'est comporté comme quelqu'un qui n'était pas encore parti du pouvoir. Et ça aussi, ça a énervé l'autre. Mais au moins, le rôle qu'il devait jouer, c'est celui-là. D'être conseiller comme ailleurs, tous les anciens présidents, sauf en Afrique. Peut-être au Sénégal. Oui, oui. Mais en Afrique, regardez au Bénin. Le président, l'ancien président est devenu opposant de celui qui est en fonction. Vous voyez un peu chez nous. Il veut même revenir au pouvoir. Voilà, des histoires sales que nous aimons. Tu as déjà fait ton temps, il faut laisser les autres. Et si vous aimez le pays, comme vous le disiez dans des différents discours, vous devez vous montrer au-dessus de la mêlée. C'est comme ça que j'avais dit, même pour Katumbi, quand bien même il n'est pas notre frère de sang, mais au moins s'il était intelligent et sage, il pouvait se laisser dorloter le président. Il est congolais, allez-y. Non, ça c'est toi qui l'as dit, puisque je te comprends. Non, il a monté les passeports congolais. Non, là où il a... j'ai appris que là aux États-Unis, il a les passeports zambiens. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai vu dans les réseaux sociaux. Donc ça vous dit beaucoup. Mais au moins, s'il était intelligent, sans trop d'idées commerciales dans la tête, il pouvait être très bien en bon terme avec... Félix, comme ça, allez, en 2028, nous tous ici, on serait derrière les Kimbundu. Malheureusement, Maître Banza. Kimbundu veut dire un métis. C'est ce que ça veut dire. Vraiment. Oui. Vous voyez ça. Vraiment. Donc, notre souci, c'est celui-là, que le président nettoie sa cour. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent lui faire des notes techniques. Dans tel domaine, excellence, voilà ce qu'il faut. Pas pour qu'il devienne des ministres parallèles, non. Il lui propose, non, quand lui arrive, non, madame, dans votre secteur, il y a des faiblesses, voilà. C'est comme ça. Mais aussi qu'il nettoie son gouvernement, là, des 60 personnes. Il n'a plus de comptes à rendre à personne. Maintenant, il peut prendre un gouvernement de 26 personnes. C'est tout. Avec des bons ministres, pas comme des Guissaro, non, des bons ministres. Qui peuvent vous faire des... Vous revenez souvent sur Guissaro. Oui, puisque les routes, je viens de passer sur Tombalbaye, c'est terrible. On est en train de mettre du béton sur certaines routes. Oh, c'est sur certaines routes. On attendait quoi tous ces temps? 6 ans après, c'est maintenant qu'on... Non, quand même. Ça fait mon couteau à la batte, mon cher. 6 ans après. Maître Jean-Marie Claude Banza a insisté, il faut nettoyer. Nettoyer carrément. Puisque ce que nous vivons, c'est le fait de ces non-nettoyages. Et ça continue. Et que le président arrête un peu d'être trop long pour prendre des décisions. Voilà qui met fin à cette émission, Maître Banza, le citoyen révolté. Très révolté. Surtout ces derniers temps. Je ne dors presque pas. Quand est-ce que nous... Est-ce que vous êtes président de la Premier ministre, ministre, ainsi de suite. Vous regardez chaque fois la télévision. Les femmes et les hommes et les petits-enfants, toujours avec des chars, ils vont dans ce sens, des mains dans ce sens. Finalement, et vous régnez sur quoi? Non, le président doit cesser de porter la cravate jusqu'à la fin de la guerre pour montrer au monde que nous sommes attristés par tant de morts. Et ça fait mal quand on voit la télévision. Et il doit même interdire toutes sortes de fêtes ici. Jusqu'à ce que nos amis de l'Est retrouvent la paix. Puis finalement, c'est quoi? Voilà qui est dit. Maître Banza, merci beaucoup d'avoir été encore une fois. On est ensemble. Parler à votre bien-aimé. Oui. J'aime le voir, j'aimerais le voir réussir. Ce mandat. Même les 4 années. Il peut mieux faire. En 2 ans seulement, on peut sentir. Mais c'est question de volonté. C'est question de volonté. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à Bestel Luka, à Christian Luka, à Monsieur Henri Chimbalanga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Portez-vous bien et bonne année 2025 chez vous.